Salut tout le monde, moi c'est Dora. Dora comme dans Dora l'exploratrice. Alors si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je me suis donné une mission qui est celle de vous édifier sur tout ce qui concerne les enfants, c'est-à-dire sur leur développement psychomoteur, sur leur sécurité, leur éducation et bien d'autres choses les concernant. Tout ceci dans quel but? Dans le but de vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux les cerner et par conséquent de mieux vous en occuper. Alors ce que je vais faire, c'est que chaque semaine ou chaque 2 semaines, cela va dépendre du volume, je vais prendre un sujet que je vais scinder en plusieurs parties et ces parties-là, je vais les développer chaque jour en quelques minutes seulement. Et si je choisis de le faire en quelques minutes, c'est pour que vous puissiez bien assimiler ce que je vais vous apprendre et parce qu'on sait que quand ça met trop de temps, on finit par s'ennuyer en fait. Aujourd'hui, comme sujet, je vais évoquer les principales étapes du développement d'un enfant. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que tous les enfants, quasiment tous, évoluent de la même façon. Ils suivent le même schéma de croissance. Ils s'asseyent, ils rampent, ils marchent, ils courent, tous font la même chose, sauf que chaque enfant est unique. Du coup, chacun va se développer à son propre rythme. C'est pour cela que vous avez des enfants de 9 mois qui, eux, marchent déjà et d'autres du même âge qui ne marchent pas encore. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne marchent pas encore ne marcheront jamais, non. Loin de là, ils marcheront tôt ou tard, mais à leur propre rythme. Voilà. Et aussi, chez l'enfant, il y a ce qu'on appelle le développement psychomoteur. Parce que l'activité motrice de l'enfant, c'est-à-dire les mouvements qu'il fait avec son corps et son activité psychique sont liés. Ils vont de pair. Donc, son activité physique ou motrice de l'enfant va contribuer à construire son intelligence, d'où le lien entre le psychique et le physique d'un enfant. Et aussi, chers parents, lorsque vous constatez que votre enfant évolue physiquement normalement, cela signifie aussi que sur le plan psychique, tout va très bien. Voilà. Aujourd'hui, la première étape, ce sera celle du nouveau-né. Je vais parler de nouveau-né. Le nouveau-né, lui, il sait plein de choses déjà, sauf que ses comportements et ses gestes sont involontaires. Il a des réflexes, oui, mais ces réflexes-là sont, on va dire, incontrôlés. C'est pour cela que chez le nouveau-né, on trouve deux principaux réflexes. Vous avez le réflexe de suisseau. Donc, à chaque fois que vous allez effleurer la joue de votre enfant ou sa bouche avec un objet quelconque, il aura tendance à vouloir téter ou encore à vouloir sucer cet objet-là. Ça, c'est le réflexe de suisseau. On a aussi le réflexe d'agrippement, où lorsque vous mettez un objet dans la main de votre enfant, il va le serrer fortement, fortement que vous aurez même du mal à retirer cet objet-là de sa main. Voilà. Ce qu'il faut aussi savoir chez l'enfant et qui est incroyable, c'est que lorsqu'il est dans le ventre, il entend tout ce qui se passe autour de lui. Il entend des voix et il se familiarise avec. Ce qui fait que lorsqu'il naît et qu'il entend ces voix, il les reconnaît aussitôt. Et l'enfant, lui, il entend. Le nouveau-né, il entend, mais il ne voit pas. Il ne voit quasiment pas. Il entrevoit des contrastes, des reflets lumineux, mais il ne voit pas. Par contre, à partir de la 3e semaine, il va commencer à distinguer le visage de sa maman. Si et seulement si elle s'approche vraiment de lui. Parce que le champ visuel d'un nouveau-né est de 30 cm. Au-delà de 30 cm, malheureusement, l'enfant ne voit plus rien. Il est également sensible à l'odeur du lait. Il est très gourmand. Il est aussi sensible à l'odeur maternelle, donc à l'odeur de la peau de sa maman. Si vous le mettez dans les bras de sa mère, il saura tout de suite, grâce à son odeur qu'il a, il s'agit de sa maman. Chez l'enfant aussi, chez le nouveau-né, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il dort 15 à 20 heures par jour. Oui, c'est beaucoup. Et c'est pendant les périodes durant lesquelles il ne dort pas là, qu'il va créer des liens avec son entourage, avec ses parents. Et c'est à travers la communication non verbale, donc les gestes, la communication auditive, les sons et autres, que l'enfant et la mère vont apprendre à se connaître. Ce qui est aussi incroyable, c'est que au fil du temps, l'enfant et la mère vont modifier leur comportement inconsciemment, de sorte
que les deux comportements, celui de la mère et de l'enfant, s'ajustent. Ils vont aussi créer une interaction qui est propre à eux-mêmes. Ils vont se comprendre entre eux. Donc, la mère saura à quel moment son enfant a faim, à quel moment il a soif et tout. Et l'enfant aussi, lui, saura à quel moment sa maman est triste, à quel moment sa maman est en colère. C'est vrai, il est encore bébé, mais les bébés, eux, ressentent des émotions. Ils répondent aussi aux stimulations, que ce soit des stimulations positives, des stimulations négatives, ils y répondent. Aux stimulations positives, ils répondent comment? En écarquillant les yeux en fait et en tournant la tête à chaque fois. Ils sont heureux d'entendre par exemple des sons agréables à entendre, on va dire ça comme ça. Par contre, ils répondent aux stimulations négatives d'une autre façon en fermant les yeux et en détournant leur regard ou encore en détournant leur regard. Comme stimulation négative, on peut voir les bruits trop forts ou encore les lumières très fortes là. Si déjà nous l'écran ça nous dérange, imaginez les bébés. Voilà. C'est tout ce qu'on a à savoir aujourd'hui sur le nouveau-né. Demain on parlera de l'enfant d'un mois, de 2 mois, ainsi de suite, les jours suivants. Voilà. Merci encore. Merci. J'espère que l'initiative que j'ai prise est une bonne initiative et j'espère que ce que je vous ai appris aujourd'hui et tout ce que je vais vous apprendre dans les jours à venir vous aidera dans votre quotidien de maman, surtout les nouvelles mamans ou encore les nouveaux parents. Voilà. Et j'espère aussi que je vais poursuivre cette initiative et que je ne vais pas m'arrêter là. Merci encore, merci d'aimer ma page et sachez que si je fais tout cela, c'est parce que j'aime les enfants, comme on dit, je les surkiffe. Eux aussi m'aiment, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un visage de bébé que les enfants aussi m'aiment beaucoup comme ça. Je les aime, du coup, je veux qu'on s'occupe convenablement d'eux. Je n'en ai pas, mais les enfants des autres, je veux qu'on s'occupe convenablement d'eux parce que tout commence à la base. Si l'enfant est bien entretenu depuis sa naissance, il va évoluer parfaitement, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau psychologique, surtout au niveau psychologique. L'enfant va évoluer parfaitement. Donc, d'où mon initiative. Merci, à plus.